veux pas la GoPro, ça m'énerve. Ma patience, je l'ai perdue là. Bon, alors aujourd'hui je suis tout seul, hein. Cette vidéo sera intégrée dans une autre. Non. En gros, j'ai dit à Déborah, ah aujourd'hui repos. Comme ça elle est partie faire un tour et profiter. Bon, et moi du coup je peux venir... Alors je vais pas faire grand chose vu que je suis tout seul, mais au moins ça permet à Débo de pouvoir s'échapper un petit peu. Sinon elle va faire comme moi, elle va faire que bosser et c'est pas le but. Donc là... Ce que je veux essayer de faire tout seul, vu que c'est en hauteur, donc Déborah ne peut pas m'aider, mis à part tout me donner, mais au pire je vais juste perdre du temps. Mais au moins je vais avancer un tout petit peu, c'est d'aller mettre les chevrons en haut là-bas, pour préparer, pour pouvoir mettre les tôles. Donc je vais faire ça. Alors est-ce que je vais pouvoir filmer correctement? Ça c'est autre chose, parce que vous savez très bien que si je suis tout seul et qu'il n'y a personne pour filmer, je vais pas filmer beaucoup. Je vais essayer de me forcer, c'est une fois. Je vais essayer pour dire que vous ayez quand même quelques images de ce que j'ai fait. Allez, c'est parti. Bon, il me faut 2 morceaux de chevron de 4 mètres. Je coupe ça, c'est parti. Quelle idée d'avoir fait les cuissières à la salle de sport. Ça pique. Bon, je les ai jetés là par au-dessus. L'avantage de pas avoir de toiture, c'est que je peux les jeter là. J'ai pas besoin de faire tout le tour avec. Et là, je vais faire un système pour être tout seul, vous savez. Je vais mettre un petit bout de bois vissé. Comme ça, j'ai pas besoin de tenir des deux côtés. En même temps, ça me fait la pente. Et j'ai juste à mettre une équerre de l'autre. C'est parti. Bon, donc là j'ai préparé mon petit support pour dire de pas le tenir sur le bout de bois. Et de l'autre côté, je passe sur la barre, j'ai mis une équerre. Le souci que je vais avoir, c'est que je l'ai pas mis dans le bon sens. Donc pour tourner, je vais être un peu emmerdé, mais bon c'est pas grave, ça va le faire. Bon, je vais essayer de vous filmer en hauteur, je vous promets rien. Bon, j'ai préparé mon chevron. Quand vous êtes seul, il faut ruser. Alors ça c'est ce qu'on appelle, enfin nous on appelle ça une troisième main. Quand je vais être tout seul, je peux pas et régler le niveau, et le tenir, et le fixer, et percer. Je peux pas tout faire en même temps. Donc le but, ça va être de s'aider de la troisième main qui est là, de le maintenir à peu près à la hauteur. Donc là, vous voyez, le haut du chevron, il doit arriver à peu près en dessous de la première rangée. Plus l'épaisseur du chevron. Donc je l'ai positionné à peu près un petit peu plus bas. Comme ça, après, j'ai juste à lever. C'est plus facile de lever que de descendre. Et je vais le régler comme ça, avec le niveau, quand je serai en hauteur. Alors je ne sais pas où je peux mettre la GoPro, je voulais la mettre ici, mais avec le bastin juste devant on voit rien. Du coup ça va être compliqué de vous filmer. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose, mais là je vous promets rien. Alors je vous ai posé en équilibre sur la charpente, ça tient à 1 mm. J'ai essayé de pas taper dedans, sinon j'ai plus de GoPro. Bon désolé, vous êtes un petit peu en biais, mais ça a pris la forme de la charpente. Pas tenu. Merde. Oh, fait chier. Bon. Ça n'a pas fonctionné, je me suis trop mis en biais. Donc voilà la technique que j'ai utilisée. Vous voyez là maintenant je l'ai fixé sur le bastin. Ce qui fait que j'ai l'inclinaison. L'inclinaison, elle épouse bien celle du bastin. Là maintenant, pour aller faire mon trou, je peux pas appuyer, percer en même temps et me tenir. Donc là, je vais utiliser mon poids et l'échelle pour le tenir contre, comme ça. Et après, donc là, je vais quand même le fixer dans le mur. Et après, je viendrai mettre
3 très grandes vis qui vont passer à travers. Parce que vous voyez, comme j'ai un jour, il faut quand même que j'aille super loin avec, comment dire, avec ma vis. Donc là, il va m'en falloir des grosses de 120 mm, voire plus. Donc le problème, c'est que j'ai pas des forêts assez grands pour mettre les 20 cm. Donc va falloir que je m'adapte. Je verrai comment je vais faire, mais déjà je vais mettre l'équerre pour dire que ça tienne, et après on verra pour le fixer directement dans le mur avec des vis béton. Bon, je vais vous expliquer vite fait. Vous voyez, ça fait 120 mm. Donc quand je l'enfonce, vous voyez, elle va rentrer que de ça. Et ça, c'est pas énorme, vous voyez. Donc ce que je fais, c'est que je prends une vis à bois, comme ça, avec une grosse tête. Je l'enfonce, et en fait en l'enfonçant, lui c'est anti-fendage, et en fait ça va me creuser un trou, et après ça me permet de pouvoir l'enfoncer fort comme ça, et ça va permettre lui de tenir directement dans le mur. Donc là je vais en remettre plusieurs, et puis au moins comme ça il sera fixé et dans les bois, et dans le mur, et dans le mur comme ça. Oula, Vincent, le cadrage c'est pas ça. Et au moins bah, ça permettra vraiment que ça tienne bien. Pour dire que lui il se décolle pas. Alors en soi, est-ce que c'est utile? Encore une fois, normalement, une fois qu'il est fixé de chaque côté et que les tôles vont être fixées dedans, bah, il pourra plus bouger vers ici vu que tout fera équerre. Mais c'est pour dire que bah, ça tienne quoi. Allez, je continue. Donc voilà. Donc là, vous voyez, non, il bouge plus. Vous voyez, là il est bien. Donc là, vissez là, vissez là, vissez là, vissez là, vissez là. Là, c'est du solide, on peut plus bouger. Donc là le prochain ça va être facile parce que je vais pouvoir faire une cale de chaque côté. Et là c'est 2 trucs en bois, je le fixe à droite à gauche dans le mur, terminé. Celui-là ça va être le moins chiant, et après le dernier ça va être le plus chiant parce que lui faudra que je mette une équerre. Bon, je verrai après ça parce que là, donc là faut pas que je me trompe parce que je viens de faire une connerie. C'est 3 mètres qui est entre les deux, donc je dois recouper mon chevron. J'ai fait de la merde, c'est vrai qu'on n'a pas fait 4 mètres et 4 mètres, on a fait 4, 3 et 3,40 pour dire que de mieux répartir le poids. Je vais devoir recouper, et merde, j'avais oublié d'en mettre une au milieu. Je me dis merde, c'est bien, ça bouge, mais là regardez, hop, ça bouge plus. Donc là j'ai préparé le prochain, il va aller là-bas, donc celui-là ça va aller tout seul. Je me dépêche de le faire et je vous reprends juste après. Hop, allez, c'est bon, celui-là il est fixé aussi. Donc là vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, quelquefois j'ai des gros jours comme ça, donc je mets des très grandes vis qui passent à travers, donc plus le fait après de les mettre partout. Donc allez, là je suis tout seul, pour prendre une mesure c'est galère. Donc là regardez, hop, j'ai ce mètre là, vous avez un petit laser qui est ici, je vais venir le poser contre là, et le pire dans tout ça c'est que ces trucs là c'est super fiable. Ah, attendez, non, j'ai fait une connerie. Il est où mon petit point rouge? Ah, il est là. Faut que je trouve mon point rouge. Il est là le point? Ouais, alors. J'essaie de vous filmer en même temps et de trouver mon point rouge. Il y a un truc qui est devant. Hop, ok, donc il est là. Allez, s'il te plaît, montre-toi. Je mets pas ma main devant quand même. Ah non, j'appuie sur un truc qu'il fallait pas, merde. Donc voilà, j'ai vérifié 2 fois, donc j'ai 3,16 m. On va couper à 3,16 m, on va voir si on est bon. Et voilà, 316 pile poil. Oh, je fais des trucs pour vous filmer, mais... Alors, je l'ai rentré très légèrement en force. Comme ça, il tient bien, il est réglé. Plus qu'à le fixer, retirer les cales, et là, il me restera plus que lui à mettre là-bas, mais il faut que je découpe pour lancer le bastin, mais ça je vais pas le faire aujourd'hui. J'ai la flemme de sortir le groupe électrogène et tout pour avoir du courant. Je ferai ça avec mon père quand on mettra les tôles. Je vais quand même essayer de mettre une tôle ou deux tout seul, voir si c'est vraiment compliqué. Mais je me lance des défis moi à chaque fois, je vous jure. J'ai déjà terminé ça, j'essaie de voir loin, mais là j'ai déjà terminé de le fixer lui. Et oh, peut-être qu'après je vais devoir quand même le faire, je sais pas. Je sais pas, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Alors, on dirait qu'il est pas niveau, mais c'est le mur derrière qui l'est pas. Hein. Regardez les briques, ce qu'ils font. Lui, il est bien de niveau. Je l'ai revérifié parce que même moi, j'ai eu un doute.
Donc voilà, donc là le support des tôles est terminé, donc je vous dis il restera plus que le bastin. Et je pense que je ne vais pas continuer, je pense que je vais mettre un U. De toute façon j'ai un béton, donc en vrai je peux mettre un U, je vais le couper à la dimension qu'il faut. Parce que de base on voulait laisser dépasser, parce que peut-être que par la suite on va venir recouvrir ici et faire un abri. Mais on sait pas encore comment on va faire. Si moi de base je voulais tout fermer et faire un abri fermé. Mon père il dit pourquoi tu t'embêtes à vouloir fermer, laisse-le comme ça et juste tu continues la toiture et tu t'embêtes pas. Donc bah, pour l'instant ça je m'en fous, on s'en occupera plus tard, parce que même dans ça j'avais une petite idée de faire quelque chose. Donc là normalement tous les documents ont été envoyés pour qu'on rachète cette partie de terrain là, enfin les 2 parties de terrain plus l'entrée. C'est long, c'est très long. De toute façon tout ce qui est administratif c'est super long, c'est même très chiant. Mais bon, il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par là. Donc tant qu'on n'a pas signé chez le notaire, je vais rien commencer du tout là-bas ou même de l'autre côté du hangar. Avec le bol qu'on a, au dernier moment ils vont dire bah non on n'a plus envie. Parce que déjà là au téléphone, alors normalement ils devaient nous céder le terrain pour 1 euro symbolique. Et là ça commençait déjà à changer de discussion. Donc elle disait oui, je pense que chez le notaire 1 euro symbolique ça va être compliqué. Ils vont penser que c'est comment dire pas une arnaque mais des avantages quoi. Enfin comme si j'essayais de leur racheter un truc pour enfin je sais pas, en gros comme si vous savez à but de pouvoir, ou comme si je voulais faire putain j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Comme si je voulais comme si on était en train de monter une arnaque avec le propriétaire. Je dis non, vous me le cédez pour 1 euro symbolique, sinon vous faites tout l'entretien de tous vos terrains qui débordent chez moi et puis c'est tout. Là j'ai voulu être gentil, au final on a payé géomètre et tout, et à la fin il commence à changer de discours. Et le problème c'est qu'encore une fois, il n'y a rien qui a été fait à l'écrit. Bon après, l'avantage que j'ai c'est que ça leur coûtera beaucoup plus cher d'entretenir leur terrain que de me le léguer. Donc encore une fois on verra comment ça se passe. J'espère en tout cas qu'ils vont pas me la mettre à l'envers au dernier moment, parce que ça a commencé déjà à, vous voyez, de 1 euro symbolique on commence à sachant que j'ai dit que c'est moi qui paye les frais de notaire et les frais de géomètre, qu'ils avaient rien à avancer. Je trouve que c'est déjà bien. En soi ça m'arrange moi, peut-être pas eux, mais au moins ils ont pas d'entretien à faire, c'est ça aussi. Parce que j'aurais pu dire écoutez moi j'ai acheté ça, votre hangar est en train de s'écrouler sur le mien, vous venez faire les travaux, il y a le tuyau d'eau de votre terrain qui passe par mon terrain, vous avez creusé une tranchée de 200 mètres pour dire de passer votre tuyau d'eau, ça va vous coûter je sais pas combien. Moi j'ai été arrangeant, mais il faut qu'il soit arrangeant avec moi. Je pense que ça va dans les deux sens. Moi je suis pas quelqu'un de chiant. Je suis hyper arrangeant tout le temps. Vous voyez, j'ai même dit si vous me cédez le terrain, moi j'entretiens votre partie d'entrée, comme ça au moins vous n'avez pas à le faire et tout. Je trouve ça bien. Je veux dire, je suis pas dégueulasse, mais en échange vous me cédez le terrain. Moi de mon côté j'entretiens votre côté de terrain. Je trouve ça fou quoi. Enfin, mais bon. C'est la vie. Bon, déjà rien que de la sortir de là-dedans, j'en ai chié. Maintenant, faut que j'essaie d'aller la foutre en haut. Et là c'est autre chose. Bon allez, je vous pose ici et on va essayer ça. Préparez-vous à rigoler, à m'insulter en commentaire, parce que je sens que ça va être la cascade. Pourquoi j'attends pas, hein? Pourquoi j'attends pas? Il y en a, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Pourquoi moi j'y arriverai pas? Allez! Allez.
Bon. Pour l'instant, pas trop galère parce que c'est facile, je peux la coulisser. Et plus il va y en avoir, plus ça va être dur. Bon allez, je continue. Bon, donc là elle est mise. Elle est tout juste, hein. Parce qu'après faut pas oublier qu'on isole par l'extérieur. Donc normalement on va mettre de la 80 mm. C'est vraiment tout juste, hein. Putain, il n'aurait pas fallu 1 cm de moins je crois. Donc après je vais calculer voir si on est bon parce que là alors en plus de ça vous voyez là-bas généralement on préfère commencer avec cette oh putain, par contre en la prenant tout seul j'ai tout tordu. Tout tordu. Ensuite ici l'avantage c'est que on va couper, je vais mettre une finition aussi, du coup le bord là il va être protégé, plus la finition ici. Bon ça va faire beaucoup de finition, ça va nous coûter super cher. Mais il n'y a pas, hein, quand vous voulez faire des trucs comme ça coûte... ouais les finitions ça coûte une blinde. Donc, pareil il va falloir faire... Alors c'est soit on fait un truc en ciment tout le long mais je suis vraiment pas fan. Vous voyez comme il faisait avant. Mais ouais. Ça reste un peu chiant. Bon est-ce que je me fais vraiment chier à en mettre plusieurs? Parce que là franchement je suis mort à faire ça tout seul. Bon la deuxième elle est prête. Par contre celle-ci c'est une double peau. Alors quelquefois dans les lots vous avez des simples et des doubles peaux. Bon il y en a même ils n'ont même pas de peau du tout. Moi tout ce que je voulais c'est qu'ils fassent tous la même épaisseur. Le problème des doubles peaux c'est qu'elles sont 2 fois plus lourdes. Elles sont trop lourdes. Là je vais en chier celle-ci. Alors normalement il n'y en a que 2 ou 3 des comme ça. Du moins j'espère qu'il n'y en a pas de trop parce que là elle va piquer. Et de 2. Oh bordel. Bon pour l'instant je les fixe pas. Parce qu'après il faudra que je vois s'ils sont bien alignés. Ça va. Ouf. Alors. Tout à l'heure j'ai eu Débo au téléphone. Elle me dit ah j'ai trouvé des trucs et tout. Sauf qu'elle fait. Bah j'entends pas ton ordinateur derrière, c'est bizarre hein. J'entends la voiture, t'es parti où? Bah, je dis bah je suis parti un Florin Game quoi à faire merde coupe Caroline. Je suis parti à la maison travailler un petit peu parce que je me fais chier, je suis tout seul à la maison. Elle me dit t'abuses, laisse tomber, je rentre, je m'habille et j'arrive. Elle peut pas s'empêcher donc du coup normalement je vais faire une toute petite vidéo. Si elle vient me donner un coup de main bah, on va faire une journée classique comme d'hab. Et puis bah si on arrive à mettre les tôles, pourquoi pas hein, parce que là tout seul je vais y arriver hein. Moi je me laisse jamais abattre. Mais alors bordel. Je suis mort déjà. Bon ça dépasse de combien cette histoire? Bon ça va, vous voyez 8 c'est à peu près ça fait 10. Donc ça va, j'ai encore de quoi faire pour ma gouttière. Donc ça va, je suis rassuré. Bon allez, je vais chercher la prochaine. Ouais, je vais chercher la prochaine. Bon, je suis sûre qu'il a été dire que je l'avais abandonné, que je l'avais pas aidé et tout. Mais en fait, je vous explique. Je devais ramener Caroline aujourd'hui chez elle. Donc comme je repassais pas loin d'Hénin-Beaumont, j'ai dit je vais aller faire un tour à Hénin-Beaumont. J'ai demandé à Vincent, je dis Vincent aujourd'hui pas de travaux, il m'a dit non. Sauf que tout à l'heure, je l'appelle, je le vois dans le kangou, je dis tu fais quoi dans le kangou? En plus je le vois en salle, il est habillé en propre de base. Et là il me dit bah je m'en vais faire les travaux. T'as quoi à dire pour ta défense Vincent? Du coup bah comme je l'ai appelé que je savais qu'il allait faire les tôles, bah j'ai écourté ma petite journée. Bon je vais pas te mentir, j'ai quand même eu le temps de faire toutes les galeries et tout. Pour lui donner un coup de main. Moi j'allais le faire avancer un petit peu.
Bah ouais. Ouais, mais bon, ça a dû être chiant quand même. Quand je vois comment t'as passé la tôle là, je me dis. C'est horrible. Ça te C'est quoi, met. tu vas me filmer après? Ouais. Je vais la faire. De toute façon, t'as vu, il faut me le faire tout seul parce qu'à deux, c'est encore pire. Ouais. Donc en vrai, t'es là, mais je crois que tu vas servir à rien. Bah, du coup, je rentre. Tu vas pouvoir débarrasser à terre, tu sais, tout ce qui est. Ah non, j'aime pas le mot débarrasser. Ah, bon, bah allez. Vas-y, bah, c'est quoi, tu vas pouvoir filmer avec un autre angle parce que forcément, vu que je suis tout seul, j'ai qu'un angle, c'est là où il y a du plan. C'est-à-dire l'échafaudage, point. Bon, allez, je vous montre tout ça. Donc là, on regrette d'avoir fait les cuisses hier. Heureusement que t'as pas fait les bras hier. J'ai dit heureusement que t'as pas fait les bras hier. On a fait le dos hier, c'est pareil. Avant-hier. Avant-hier, pardon. Celle-là. Celle-là. On va essayer de passer mes doigts. Allez. L'élastique. Tu vas finir par avoir de la souplesse. Peut-être. Et t'as déjà mis les vis? Non. Bon. Là, il faut que tu la lèves, non? Ouais, ça fait ça. C'est sûr qu'avant la fin de journée, t'es souple. Voilà. Et maintenant, Tu la lèves et tu la polisses, c'est ça? Et si je te la pousse de l'autre côté, non? putain, j'y arrive. Ça devrait le faire. C'est bon? De toute façon, je suis aligné. Ah, elle veut pas la GoPro, ça m'énerve. Ma patience, je l'ai perdue là.
Yeah. Bah du coup, vu que Déborah elle est là, je vais pouvoir mettre le bastin. Donc là je l'ai coupé. Je vais préparer le sabot d'un côté. 2 bouts de planche, le sabot. Ou alors même pas, je vais faire 2 bouts de planche tout de suite. Et le sabot je le mettrai après. On a juste à le poser, à le fixer. Ça va aller tout seul là. Tu verras. Ouais, les 2 bouts de planche ils sont par terre quelque part, je les ai jetés là-bas. Donc on va mettre le bastin, vu qu'on peut le faire. Alors par contre, on avait pas prévu ça, mais il fait sombre, hein. Très sombre, hein. Et du coup on dirait que le hangar il est plus lumineux que la maison. Forcément là-bas c'est pas fermé, vous voyez. Donc bah on va essayer de terminer, hein, tant qu'à faire. En vrai t'as vu, à 2 ça prend... Bah forcément à 2. Non. Par contre les 2 dernières on va en chier parce qu'il faudra peut-être les passer par l'extérieur. Bah, moi depuis tout à l'heure je pensais que tu les passais là-bas, hein. Ah non, je passais oh non, je vais pas les porter au-dessus de la toiture. Bah je pensais moi. Ah mais je suis pas... dit, Je suis pas Hulk. Non mais t'inquiète, on va y arriver. On continue. Donc là, toujours la même technique. J'ai déjà même préparé le sabot dessus, regardez. Déborah, elle va me l'envoyer. Moi, je vais monter. Je vais le poser en haut parce que bah, Déborah, elle monte pas forcément. Mais au moins, elle peut me le passer, ça va plus vite. Bah monter, je monte un petit peu, mais... Tu montes un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup alors. Allez, hop. Allez, je vais monter. Désolé, j'ai pas confiance en l'échafaudage. T'as pas confiance en mon bel échafaudage là? Hop, allez. Alors attendez. Poser sur le mur. Quoi? Attends, je vais vous poser. Hop, allez. Est-ce qu'on va voir quelque chose là? Moi un petit peu. Vas-y, au revoir. Vas-y. Tu veux que j'aide avec une planche? Non, c'est bon. Comme ça. Hop. Et là. Ah. Va peut-être me falloir un marteau pour le rentrer en force. Attends, faut que je mesure avant. Le mètre, il est là-bas, Débo. Donc là, vous voyez, toujours le faire un petit peu plus grand, comme ça il rentre un petit peu en force. Parce que quand vous le rentrez en biais, forcément. Alors là-bas, j'ai mesuré. Alors j'ai combien? Je vais le placer. Marteau, ouais. Tant que je ne vois pas montrer, je peux pas savoir. Hop. Bon, je vous reprends après.
Avant que vous mettiez dans les commentaires, Vincent, c'est dégueulasse, elles sont pas démoussées. On le sait. On va d'abord isoler. Ensuite, à ras de l'isolation, on viendra tout découper. Nickel chrome. Et seulement après, on retirera l'isolation. Et normalement, avec de l'acétone, on peut faire fondre le restant pour dire que tout soit nickel par en dessous. Une fois cela fait, il y aura la gouttière et tout. On verra plus rien. Donc s'il vous plaît, avant de mettre des commentaires, attendez que ce soit terminé avant de pouvoir dire oui, tu fais de la merde ou quoi. Donc là, c'est pour ça qu'on a eu les tôles 10 fois moins chères. Et au moins, vous voyez, c'est isolé. Donc là, elles sont toutes alignées. Donc je vais pouvoir les fixer comme ça. Donc là, il faut que je remonte. Avant, je vais me resucrer parce que même si j'ai mis le truc pour qu'il en vaut plus, tu vois, même avec, hein, c'est fou. Mais au moins, là, je suis content. T'as pris le sac bleu? J'ai acheté les... Oui. Ouf. Puis je vais prendre juste un panaché, il y en a assez. Ouais. Ouais. Et j'ai acheté des vis, très cher les vis. Purée, c'est ouf le prix des vis, mais bon. On en a besoin, donc on va les utiliser. Hein. C'est parti. Bon, du coup toutes les tôles sont mises, ça fait quand même plus propre quand tout est de la même couleur et pas comme ça. Alors je me suis dit je mets tout de la même couleur parce que je veux que ce soit propre, parce que ça va être visible du terrain, pas du tout. Bon après, je m'en fous, ici je voulais que ce soit nickel, j'avais pas envie de les peindre ici. Je voulais vraiment que ce soit tout de la même couleur. Et en définitif, le hangar, je peux encore choisir et modifier, faire ce que je veux. Là, je partais du principe où ça allait être visible. Bon, dans tous les cas, j'ai payé... Forcément, ceux-là, je les ai payés plus cher vu qu'ils sont tous de la même couleur. Mais au moins, ça fait propre, quoi. J'ai pas besoin de revenir non plus dessus. Là, c'est parce qu'il y a une grande surface et ça me faisait, je vous dis, une économie de plus de... C'était combien des beaux avec la toiture du hangar? C'était plus de 1500 € ouais, d'économie. Ça me coûtera jamais 1500 € en peinture à refaire. Donc, voilà. Donc là, c'est terminé. Donc, il me restera plus que la dernière à mettre, mais celle-ci en fait elle va être fort dans le vide, donc je préfère attendre d'être à 3 pour la mettre et après on pourra la fixer définitive. Ça ce sera pas un souci, mais déjà il y a une bonne partie qui est à l'abri et ça fait plaisir. Bon après pour l'étanchéité tout ça, il faudra que je vois avec mon père. Et là vous voyez il manque un peu de mousse, la tôle elle s'est déformée, donc il faudra qu'on mette une latte sur le chevron pour reformer la tôle, parce qu'en la vissant, hop, elle a cuvé, je sais pas si on va le voir, ici, hop, vous voyez, même la vis, elle s'est mise en biais. Par contre, voilà, tout le reste, bon, bah, tout est nickel, tout est bien droit. Donc ça va, c'est que le boulot, il a été bien fait. Bon, allez, on descend tout. Bon, au final, je vais vous montrer, mais à deux, on a réussi à mettre la dernière tôle. Regardez, hop. Donc là, elle est mise. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors le souci c'est que vous voyez il y a plus de la moitié de la tôle qui est dans le vide et c'est ça en fait. Mais là on a pris une double peau, du coup celle-ci elle est rigide de base, normalement elle devrait pas se tordre. Dans tous les cas je vais voir le plus rapidement possible pour dire de mettre un truc pour le, comment dire, faire en sorte qu'il soit plus, qui soit maintenu aussi de l'autre côté, mais pour l'instant ça fera largement l'affaire. De toute façon le vent il vient de là-bas ou de là-bas, il vient jamais ici. Il y a le truc là qui protège un petit peu du vent.
Donc j'espère qu'il va pas s'envoler parce que du coup je peux pas mettre de vis ici forcément. J'ai que 2 vis. Bon, allez. On arrête là. C'est déjà bien. On va montrer à l'intérieur comment ça fait tout noir du coup. Bon. Alors désolé, on est dans le noir, hein, mais regardez. Ça y est, tout y est recouvert. La seule source de lumière, vraiment, c'est les 2 fenêtres. Demain, placo. Et là, j'ai commis une erreur. Vous savez, on a fait en sorte de poser, comme d'habitude, les fenêtres en applique. Donc à chaque fois qu'on fait notre truc, on fait 2 cm de plus. Pour dire que sur 1 cm de chaque côté, la fenêtre se pose dessus. Sauf que, pour la première fois, on va faire une isolation par l'extérieur. Pour dire de gagner ici. Mais du coup, si j'ai pas large ici, bah, y a ma fenêtre, elle vient là. Du coup, ma fenêtre, elle va dépasser de mon placo. Et ça, j'y avais pas pensé. Donc, va falloir trouver une autre solution. Et j'espère que je vais pas devoir tout redécouper pour dire de le mettre en tunnel parce que bah, ça va piquer, quoi. Ça va être chiant. On a tout fait en sorte que ce soit nickel chrome. Et puis, au final, à la fin, on va devoir tout refaire. Bon, après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Faut savoir que nous, on a toujours fait comme ça, donc par habitude. Donc mécaniquement, on a fait comme ça et du coup, bah, c'est une erreur parce que du coup, ma fenêtre, je peux pas la mettre comme ça, c'est pas possible. Je suis obligé de la mettre en tunnel si je veux faire une isolation par l'extérieur. Donc là, bah, ouais. Je pense qu'il va y avoir une modif à faire. Je vais en parler à mon père dès que je peux, mais là, ça pue du cul ce que j'ai fait. Après, on peut pas tout savoir au moment, tout le temps.